Console-toi par ceux qui sont affligés. Tourne-toi à droite et à gauche. Vois-tu autre chose que des gens calamiteux, des sinistrés, des femmes qui sanglotent dans chaque maison, des larmes sur toutes les joues et dans chaque vallée, il y a les Beni Saïd. Combien y a-t-il de personnes calamiteuses et résignées? Tu n'es pas le seul touché. Mieux encore, ton problème est insignifiant par rapport à d'autres. Combien de malades allongés sur leur lit depuis des années, se retournant tantôt à droite, tantôt à gauche, rongés par les douleurs et criant de la douleur de la maladie. Combien de prisonniers n'ont pas vu le soleil de leurs yeux depuis des années et ne connaissent que leurs cellules? Combien d'hommes et de femmes ont perdu leurs jeunes enfants, partie intégrante de leur propre foi à la fleur de l'âge? Combien de gens angoissés, endettés, désolés ou affligés? Il est temps que tu te consoles de ces gens et que tu saches que cette vie est une prison pour le croyant, une maison de tristesse et de malheur. Au matin, les châteaux sont pleins des leurs. Le soir, ils sont vides, tous en ruine. Alors que tout est à l'union, les corps sont dans la tranquillité, la fortune est abondante et les enfants sont nombreux, voilà que dans l'espace de quelques jours arrive la misère, la mort, la séparation, les maladies. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avons traités et nous avons cité des exemples. Sourate 14, verset 45. Tu dois ancrer ton âme comme l'implantation du chameau expérimenté qui s'agenouille sur le rocher, et de comparer ce qui t'est arrivé à ceux qui t'entourent et ceux qui t'ont devancé dans le trajet de cette ère, pour que tu constates que tu es dans la quiétude par rapport à cela et que ce qui t'atteint n'est qu'une piqûre indolore, insignifiante. Loue Allah pour sa mansuétude, remercie-le pour ce qu'il a laissé, espérant qu'il te récompensera pour ce qu'il a pris et apaise-toi par ceux qui t'entourent. Tu as d'ailleurs dans le prophète alayhi salatu wassalam un exemple excellent. En effet, le placenta a été versé sur sa tête, ses pieds ont été ensanglantés, il a été gravement atteint au visage, comme il a été assiégé dans des vallées jusqu'à la contrainte de manger des feuilles d'arbres. Il fut banni de la Mecque, ses 2 incisives furent cassées, il fut atteint dans la chasteté de sa femme honorable. 70 de ses compagnons ont été tués, il a perdu son fils et la plupart de ses filles. A calmé sa faim en attachant une pierre à son ventre, a été traité de poète, de prêtre, de sorcier, de fou, de menteur, mais Allah l'a protégé de tout cela. Pourtant, c'était une affliction fatale et un examen sans pareil. D'autre part, le prophète Zacharia a été tué, Yahya égorgé, Moussa expulsé, l'ami d'Allah Ibrahim jeté dans le feu. Les imams ont aussi parcouru ce chemin. Omar a été couvert de son sang, Othman fut assassiné, Ali poignardé, les dos des gens pieux furent cravachés, les bonnes gens furent emprisonnés et les dévots torturés. Où estimeriez-vous entrer au paradis sans aucunement passer par des épreuves analogues de ceux qui vous ont précédés? Calamité et douleur les affectèrent et ils furent ébranlés. Sourate 2, verset 214.